de Beijing au Sichuan. Bienvenue sur les traces des pandas géants de Chine, dans cet épisode intitulé La Terre des pandas. Bonjour, bienvenue à la Chine au présent. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte des pandas géants de Chine. Il est très apprécié, et surtout ici avec son statut de trésor national. Comme son nom l'indique, il vient de Chine. Et le premier spécimen a été découvert ici, à Baoxiong. Et c'est pour cela que la région est connue comme la terre des pandas. En février 1869, le père Armand David, un naturaliste français, a été chargé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris de se rendre à Baoxiong en tant que missionnaire dans le cadre d'une expédition de sciences naturelles. 当时呢，他在一户姓李的农夫家发现了一张奇特的动物皮，呈黑白色的。他就在当天的日记中记载了发现的过程，就是这本书。在这本书，这个就是手绘的，大熊猫模子标本。Le père David appelait alors cet animal l'ours noir et blanc. Il a envoyé un spécimen mort à cause d'une mauvaise alimentation au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et l'animal a été nommé scientifiquement panda. C'est ainsi que le panda géant est entré dans le domaine public en tant qu'espèce scientifiquement reconnue. 张老师，我们今天是否还能找到一些戴维的足迹在这里？能啊，能。当地人都知道阿芒、戴维和大熊猫的很多故事。前面这个教堂，我们去看一看，你就知道了。 Au cœur des montagnes, dans l'ouest du Sichuan, l'église catholique de Dongchugo, ou l'église de l'Annonciation, est isolée et mystérieuse. Ce vieil édifice chinois et occidental a été construit ici en 1839 par les missions étrangères de Paris et fut l'une des premières églises catholiques construites dans le Sichuan. Au fil du temps, ce qui était un temple religieux est devenu un temple scientifique pour la conservation de la biodiversité. Il y a plus de 150 ans, le père David a parcouru des milliers de kilomètres depuis la France pour effectuer des recherches en sciences naturelles. Aujourd'hui, je me retrouve ici en tant que compatriote pour le rencontrer à travers l'espace et le temps et suivre ses traces. En mémoire du père David, les habitants ont modelé une statue de cire le représentant en train de travailler. En tant que naturaliste, le père David a parcouru les rivières et les montagnes de l'ouest du Sichuan, où il a non seulement découvert le panda géant, mais aussi découvert 189 nouvelles espèces animales et végétales qu'il a présentées au monde, dont le cerf du père David, appelé aussi localement Milou, le rhinopithèque doré et l'arbre au mouchoir. En tant que Française, je suis fière des efforts déployés par le père David pour la recherche sur la biodiversité dans l'ouest du Sichuan. Donc, j'ai voulu suivre ses traces et rendre visite aux villageois locaux pour écouter leurs histoires avec les pandas géants. 公主，我给你讲个大熊猫的故事。1955年，北京动物园首次展出大熊猫，这只大熊猫就是在这里抢救的。当地老百姓把这只大熊猫抢救以后呢，就给它取个名字叫平静，就送到北京动物园。1955年7月1日在北京动物园展出。2年以后，1957年作为首只国内大熊猫走出了国门。像这样保护大熊猫的故事，在当地比比皆是。哎，你好，你好，你好。 欢迎到我们家来。哦，谢谢。先进去。En 2016, Li Yunjun et 41 ménages ont quitté leur ancienne maison sur la colline pour s'installer dans le nouveau village des pandas. Et leurs anciens voisins de la colline leur rendent encore visite de temps en temps. 我听说之前很多熊猫来过你们村，是真的吗？是的，过去大家都住在山上，冬天食物少的时候，大熊猫经常来我家串门，我们会主动把食物给它。如果发现大熊猫有伤病等问题，我们会马上报告乡里。那这个特别好。Lors de mes contacts avec les villageois, j'ai pu ressentir leur amour pour les pandas géants. D'ailleurs, selon la 4e enquête chinoise sur les pandas géants, il y a 340 pandas à l'état sauvage à Ya'an, le plus grand nombre de la province. D'ailleurs, souvent, ils apparaissent sur les vidéos des villageois. Et une fois qu'elles sont mises en ligne, elles attirent une très grande audience. Grâce à l'audience et à la célébrité de ces boules de poils noires et blanches,
Li Yunjun et les autres villageois qui ont emménagé dans le nouveau village des pandas ont lancé une entreprise de tourisme et d'agriculture. 高师，你看我们这个房子修得多漂亮！这就是我们保护了大熊猫，大熊猫经济反哺了我们，这就是人类和大自然和谐共处。 Le panda trouvé par le père David, le spécimen type, est toujours au Musée national d'histoire naturelle de Paris. L'église catholique Dongchugo est devenue un site scientifique et éducatif, très réputé dans la région. Comme on dit, les vieilles histoires ne vieillissent pas, mais il s'en crée toujours des nouvelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Margot. À la prochaine. Ciao, ciao!